Lulu, tout va bien? Bonjour. Oui, bonjour, tout va bien, on est à Bioche pour la journée du patrimoine. Alors, on est bien sûr, je remonte à nos amis, le pont d'Évian. T'as vu, j'ai retenu la leçon, je suis bon à Bioche. Je voudrais un peu que tu nous redonnes deux, trois aspects, on va dire, très pratiques. Parce que je vois par exemple sur le pont, je fais un gros plan, on a ici, je montre aux personnes, une pointe sur la gauche du pont. Quand on est ici, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que cette pointe. Alors nous, on a découvert ça, c'était tout envahi par la nature, donc il y avait des arbres qui allaient pousser et tout. Donc quand on a coupé, on a découvert ça, et donc c'était un brise de vague. Donc si en cas de crue, si une vague arrivait là-dessus, ça la séparait en deux. Ouais. S'il y avait aussi notamment des billons, donc ça fait des coups de bélier, on enfonçait les portes des châteaux forts avec ça. Donc pour éviter que ça casse l'embosse du pont, et quand ça arrive dessus, ça les dévie à gauche ou à droite. Donc c'est pour protéger l'embosse du pont. Ah ouais, si donc les gens regardent, quand vous regardez les racines et les ailes, vous regarderez sur tous les ponts qui peuvent passer. Du côté amont, les piliers des ponts sont toujours en V comme ça. C'est à cause de ça. Voilà. Suite à ça, j'ai regardé et j'ai vu que c'était ça. Alors, on va aussi montrer, donc on voit bien aussi sur la droite, on voit qu'il y a toute une partie de pierres qui sont plus là, hein, en haut à droite, donc là qui a été détruite, donc il faudra reconstruire. Alors là, on va refaire une partie avec un empierrement, oui. Et puis avec une esplanade qui fera une aire sur le GR5, puis aussi avec des panneaux explicatifs de l'histoire du pont, et puis des donateurs et tout. Donc ça sera une aire de repos sur le chemin du GR5. Donc là où juste devant en haut, sur la hauteur du pont, oui. là on va faire sur la partie là un empierrage, oui. et avec en dessus une sorte de dalle, enfin, et puis avec une barrière pour éviter que les gens passent en bas. Et là, ça sera une aire de pique-nique pour les gens du GR5. Et d'autres. Bien sûr, et d'autres. Alors, autre question, parce que là je vois un peu la hauteur et la manière dont l'eau a creusé effectivement les bords. Est-ce que au fil du temps, l'eau est montée, l'eau est descendue? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des sacrées différences, hein. Je fais un gros plan sur la base du pont et puis tout en bas au bord de la Drance. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses que vous avez suivies sur les différences au niveau justement des niveaux? Ça dépend. La dernière fois qu'il y a eu la dernière grande crue, l'eau était à peu près à hauteur de la pierre. Là, voilà. À hauteur de la pierre? À hauteur de la pierre, là. Donc il y a 2 ans en arrière, quand il y a eu la crue au mois de mai, là, elle était à hauteur de cette pierre. Ça veut dire juste 3 mètres plus haut, quoi. Oui, 3 mètres plus haut en gros. Et donc là tout à l'heure, parce que l'EDF régule le débit de la Drance pour la pratique du rafting. Ouais. Donc à peu près de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, il y a ce débit-là. Et d'ici 2 heures de temps, le débit va bien baisser pour assurer juste le minimum pour la survie des poissons et des pêcheurs. Voilà, et ils permettent de réguler l'eau. On a cette chance-là avec le barrage du Jetti. Ouais. Sinon à l'heure actuelle, on sait qu'en Haute-Savoie, il y a des rivières qui sont à sec. Là, les Drances, ils seraient aussi, ce n'est pas la retenue du barrage du Jetti. Ah, c'est important ça. Alors je voudrais aussi remontrer. Donc l'EDF, il y a des accords avec l'EDF et le rafting qui permettent de pouvoir allier la production d'énergie, puis aussi le tourisme, les loisirs qui sont... Oui, c'est carrément bien fait, c'est vraiment fait de manière intelligente. Je vais remontrer ce que je voulais montrer aux personnes. Regardez, vous avez ces... Je ne sais pas comment on appelle ça, ces pièces en fer qui doivent retenir. Voilà, c'est des pièces en fer qui doivent traverser le pont et permettre de tenir les pierres entre elles. Alors vous imaginez, on est sur des techniques de construction, on a vu les dates, hein, ça a pratiquement 300 ans, donc c'est toujours là. Je ne sais pas si vous voyez un peu la maîtrise d'ouvrage de ce pont et de ce que ça représente. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce qu'on construit aujourd'hui, il y a un triste exemple avec Gênes, tiendra le même temps. J'en suis pas certain. Et le pont, c'est des pierres, et avec le poids, se sont calées d'elles-mêmes. Ça s'est tassé, ouais. Donc ça ne peut pas tomber, hormis s'il y a un gros poids, une force au-dessus. Ah, c'est clair. Et ça tient de par lui-même. Alors là, le problème actuel, c'est le parapet. On voit sur la droite, là-haut, il y a des pierres qui ont disparu. Et puis on voit celle qui est là, s'il y a des imbéciles qui viennent faire les guignols là, ils le secouent un peu, elle passe en bas, et la barrière, la rambarde peut passer à l'eau. Donc il y a urgence à rénover ce pont. Ouais, je remonte. C'est un bel ouvrage, hein. Il y a une voûte là, donc elle a passé des crues et des crues. Notamment les plus grosses crues qu'il y a eu dans le Chablais, c'était en 1888, où ça avait tout emporté tout le long de la Drance. Le pont de l'église avait été emporté, il y avait une scierie de marbre sur le Brevon, là, sur le Bioche côté Révrose, qui avait été emporté aussi.
Donc il y avait eu de gros dégâts de fait. Lui, il a résisté, puis il résistera longtemps. Voilà. C'est clair. Et puis alors, c'est important de le redire. Tout à l'heure, on a inauguré le pôle culturel à Thonon de la médiathèque, donc à la visitation. Et on a eu une belle intervention de notre conseillère régionale, Astrid Boroche, qui a redit vraiment le souci et la présence de la région pour le patrimoine, pour ces journées de patrimoine, donc le patrimoine de la région bien sûr, et elle a parlé du pont de Bioche comme faisant effectivement vraiment partie de la mémoire et du patrimoine local et qui était vraiment reconnu et validé à plein de niveaux en impliquant justement une mise en œuvre de moyens et de personnes qui se mobilisent, hein, on va dire ça comme ça, je crois que c'est vraiment le mot, pour ce pont, pour l'histoire, pour ce qu'il traduit et ce qu'il transmet aux générations qui suivent. On a le soutien des politiques, il y a la région, le conseil départemental, les 3 communes de Lavernaz, Féterne et Rébrose, les comités de communes du Haut-Chablais et celle d'Évian. Donc on a besoin de tous ces partenaires, l'EDF aussi qui a donné un coup de main, il y en a plein, Il y en a plein qui veulent nous aider. La Fondation du patrimoine, la mission Stéphane Bern. Malgré ça, je le répète à nouveau, on a besoin de soutien populaire parce que c'est quand même le patrimoine du coin qui a permis, on parle de désenclavement du Chablais, mais il y avait à cette époque-là un enclavement du Haut-Chablais. Et donc ça a été une première étape, ce pont-là. Plus tard, fin du 19e, il y a eu le percement de la route de Thonon à Bioche et la route du Feu-Courbe et du Joty qui ont permis de désenclaver le Haut-Chablais encore plus directement sur le Bas-Chablais. Donc c'est une problématique locale que l'enclavement. Et ce pont fait partie de l'histoire. Puis un pont, c'est une symbolique qu'on a acheté. On est toujours dans le Chablais, le pont par-dessus les Drances. Alors moi, j'ai passé toute mon enfance ici. Je passais 4 fois par jour le pont, la Drance, en passant sur ce pont, d'un point à un autre. À Bioche, on est au carrefour des 3 Drances. Et donc, c'est pas un barrage. Hein. Les ponts, c'est une union entre les hommes. Et c'est aussi un symbole d'une union entre notre passé, notre présent et j'espère notre avenir. Lulu, merci pour ce témoignage aussi de ces valeurs, de ce que tu transmets, de ce pourquoi tu te bats, c'est important, je le redis. On se connaît par le rugby et c'est un état d'esprit qui est relativement le même, on va dire ça comme ça. Donc voilà, merci encore pour tout ce que tu fais. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas, venez. Donc on est sur le pont d'Évian à Bioche, venez le voir. C'est vrai que dès qu'on descend sur la droite, vous voyez, vous verrez, il y a quelque chose, il y a une ambiance, hein, je remonte, voilà. C'est un lieu paisible, c'est un lieu agréable, il faut défendre notre patrimoine, il faut défendre l'histoire, il faut défendre les racines, parce que justement, c'est la garantie d'une stabilité et de repères pour les générations qui viennent. Lulu, merci à toi. Merci à toi et merci à vous tous, hein, et que vive le pont d'Évian à Bioche. Merci à toi, au revoir Lulu.